Sur TikTok, avoir un bon RPM, c'est littéralement l'une des choses les plus importantes. Car si tu ignores ça, tu pourrais passer des mois avant d'atteindre les 10 000 abonnés pour débloquer la monétisation, tout ça pour te rendre compte qu'au final, tu as un mauvais RPM et que ton compte ne génère presque rien. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai décidé de te révéler l'une des niches avec le meilleur RPM actuellement disponible sur TikTok. Et je vais directement commencer par te présenter cette niche et tu vas voir que c'est juste une folie. Regarde-moi juste le compte de cette personne-là. Il a réussi à atteindre les 15 000 abonnés alors que comme tu peux le voir, il a même pas posté 5 vidéos. En plus de ça, à part une vidéo qui a fait 5 000 vues, toutes les autres ont clairement été virales. Dès sa première vidéo, il avait déjà accumulé plus de 2 millions de vues. Par contre, ça c'est le compte d'une personne aux US. Alors est-ce que cette niche peut aussi fonctionner en France? Eh bien, comme tu peux le voir, il y a bien une autre personne qui a récemment lancé cette niche-là en France et on est clairement d'accord pour dire que lui aussi est parti viral. Plus de 93 000 abonnés en même pas un mois de post et comme tu peux le voir, ces deux dernières vidéos ont dépassé la barre du million de vues. Mais honnêtement, c'est même pas parce que c'est une niche virale ou alors qu'elle a une très bonne conversion en abonnés que je te la présente. Non, j'ai une autre raison bien précise. Mais juste avant que je te révèle quelle est cette raison, je vais d'abord te mettre un exemple de l'une de ces vidéos pour que tu comprennes réellement le type de contenu qu'on va venir réaliser. Lequel de ces joueurs a joué au Paris Saint-Germain? Niveau facile. Il est impossible de connaître la dernière question. La réponse est Achraf Hakimi. Et voilà, comme tu peux le voir, on est sur une niche de quiz, mais contrairement aux quiz basiques qui ont généralement un très mauvais RPM, là on est sur des quiz de football. Et justement, c'est pour ça que ce type de vidéo arrive à être viral, car le format quiz, il a 3 avantages. Déjà, le premier avantage, c'est que c'est un format qui a énormément d'interactions. Regarde, sur cette vidéo-là, il a généré plus de 2500 commentaires, mais surtout plus de 26 000 enregistrements. Je sais pas si on se rend compte d'à quel point c'est gigantesque. En plus de ça, étant donné qu'on est sur des quiz, tu t'en doutes, mais le temps de visionnage de ta vidéo va être extrêmement élevé, car forcément quand on tombe sur ces vidéos, on veut vraiment la regarder en entier pour tester nos connaissances. Et comme tu peux le voir avec ce compte, étant donné que j'avais un bon temps de visionnage, plus de 26 secondes sur une vidéo d'une minute, c'est plutôt bon, et bien ça m'a permis d'avoir plus d'1,3 million de vues. Mais honnêtement, c'est pour cette troisième et dernière raison que j'ai réellement décidé de te proposer cette niche. Car non seulement c'est une niche virale qui a une très bonne conversion en abonnés, mais surtout c'est une niche qui a les récompenses supplémentaires et qui donc a un très bon RPM. Et regarde juste l'importance que c'est d'avoir des bonnes récompenses supplémentaires. Ça c'est Ryan, c'était un élève qui avait rejoint mon accompagnement et regarde-moi juste la différence entre les récompenses standards et les récompenses supplémentaires. Et c'est pas le seul, regarde juste Yanis, c'est un autre élève de mon accompagnement et grâce à des niches bien précises, encore complètement inconnues en France, il avait réussi à avoir énormément de récompenses supplémentaires. Donc d'ailleurs, si ça t'intéresse que je t'accompagne pour te révéler toutes ces niches encore complètement inconnues et toutes les stratégies qu'ils ont utilisées pour avoir ce type de résultats, tu peux rejoindre ça, c'est le premier lien en description et nous on va reprendre la vidéo. Donc voilà, maintenant que t'as bien compris que c'est littéralement l'une des meilleures niches que tu peux lancer en 2026, je vais t'expliquer comment toi aussi tu vas pouvoir produire ce type de contenu en 5 étapes. Déjà, la première étape, tu t'en doutes, ça va être de créer notre quiz et pour ça, on va venir se rendre sur ChatGPT. Là, tu vas venir entrer ce prompt là. D'ailleurs, si tu veux y avoir accès, je te laisse le copier ou alors tu peux rejoindre le Discord, deuxième lien en description, il sera disponible dans le salon ressources. Donc voilà, comme tu peux le voir, ça va venir te générer un script de 15 questions, généralement t'en as juste besoin de 10 et ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir tout copier. Maintenant, on passe à l'étape 2 et pour ça, on va venir se rendre sur Eleven Labs pour la génération de notre voix et crois-moi, c'est l'une des étapes les plus importantes, alors fais bien attention à ne pas te tromper. Pour ça, tu vas tout d'abord te rendre dans Text to Speech et là, tu vas entrer le script de ChatGPT. Alors nous, ce dont on a besoin, c'est seulement les questions, donc tu vas enlever le nom de tous les joueurs. Voilà, une fois que c'est fait, ça devrait à peu près ressembler à ça, et après tu vas venir te rendre dans voix. Pour ce qui est de la langue, tu vas nécessairement mettre la langue française et tu vas faire ta recherche. Alors là, tu peux chercher et écouter toutes les voix. Personnellement, celle que je préfère, c'est la voix de Nicolas, donc je vais directement l'ajouter comme ceci. Après ça, on va retourner sur Text to Speech, et là, dans la barre de recherche, on va venir chercher Nicolas, comme tu peux le voir,
voir et on va venir l'ajouter. Maintenant, pour ce qui est des paramètres, c'est extrêmement important que tu mettes les mêmes que moi. Donc pour ce qui est de la rapidité, tu vas la mettre à 1.10 et la stabilité à environ 50%. Maintenant, honnêtement, la similarité, mets-la toujours à 100%, comme ça tu auras toujours les mêmes voix, peu importe que ça soit la première ou la dernière phrase de ton script, et tu vas cliquer sur générer un discours. Voilà, et une fois que c'est fait, tu n'auras plus qu'à télécharger ta voix juste ici. Maintenant, pour la troisième étape, tu vas retourner sur ChatGPT, tu vas regarder le nom des 4 premiers footballeurs, puis tu vas te rendre sur Pinterest, tu vas les taper dans la barre de recherche, et là tu vas essayer de trouver une bonne image. Donc moi par exemple, le premier c'est David Beckham, je pense que cette photo lui va vraiment bien, donc je vais directement la télécharger comme ceci. Voilà, donc une fois que tu as bien téléchargé toutes les images de tous les footballeurs que tu vas prendre, tu vas venir les importer sur remove.bg pour supprimer l'arrière-plan. Voilà, comme tu peux le voir, ce que ça nous a permis de faire, c'est d'enlever complètement le fond, et ça va nous permettre aussi d'avoir une image de bien meilleure qualité. Maintenant que tu as fait ça, on va aussi avoir besoin du fond qu'on va mettre en arrière-plan dans nos vidéos, donc pour ça je te conseille de chercher un stade de foot au hasard. Voilà, alors essaye de prendre une bonne image où il n'y a pas trop d'éléments, comme par exemple celle-ci, je trouve qu'elle est pas vraiment bonne, alors que par contre celle-ci, elle est vraiment qualitative. Et ça nous amène à la quatrième étape où on va venir créer la vignette de nos joueurs. Pour ça, tu vas venir te rendre sur Canva, tu vas cliquer sur créer, puis tu vas descendre dans dimensions personnalisées, et là tu vas mettre les mêmes dimensions que moi. Donc les dimensions c'est 1080 par 1080 et tu vas cliquer sur créer un nouveau design. Voilà, tu devrais te retrouver avec quelque chose qui ressemble à peu près à ça, puis tu vas te rendre dans importer et tu vas importer tous tes éléments. Premièrement, on va mettre ce fond, c'est le fond qui va être derrière la vignette de notre joueur, je te le mettrai dans le Discord où tu peux le retrouver sur Pinterest. Après ça, tu vas importer l'image de ton joueur et tu vas bien la positionner comme ceci. Maintenant, tu vas venir sélectionner la photo de ton joueur, puis tu vas te rendre sur modifier, tu vas descendre légèrement jusqu'ici et tu vas ajouter de la brillance. Et voilà, comme tu peux le voir, ce que ça permet de faire, c'est d'ajouter un peu d'ombre derrière lui pour qu'on puisse mieux le discerner du fond de notre vignette. Voilà, une fois que tu es satisfait avec ton rendu, tu vas répéter ça pour toutes les vignettes, puis tu vas cliquer sur partager, puis télécharger juste ici. Et maintenant, on passe à la cinquième et dernière étape de cette vidéo, et c'est littéralement la plus importante, car si tu veux avoir un bon RPM, tu dois avoir un bon montage. Pour ça, tu vas venir te rendre sur CapCut, tu vas importer tous tes éléments, puis tu vas te rendre sur la droite et on va directement mettre la qualité de notre vidéo au maximum, donc en 60 fps. Une fois que c'est fait, on va venir glisser notre fond, puis on va légèrement augmenter la mise à l'échelle pour qu'il n'y ait aucun bord noir. Après ça, tu vas venir commencer à glisser ton premier joueur de foot avec ta première vignette, puis tu vas te rendre dans masque en haut à droite et tu vas ajouter un masque. Là, tu vas sélectionner le rectangle, puis tu vas te rendre juste en bas dans bord arrondi et tu vas les mettre à environ 15 pixels. Après ça, tu vas venir te rendre dans filtre juste ici, dans la barre de recherche, tu vas chercher vignette et tu vas ajouter cet effet à ta vignette. Voilà, ce que ça permet de faire, c'est d'assombrir les bords, ça nous permettra d'avoir une image de bien meilleure qualité. Voilà, une fois que c'est fait, tu vas venir sélectionner toutes tes autres vignettes et on va venir les glisser comme ceci. Sauf que comme tu peux le voir, elles n'ont pas les modifications, donc pour pallier à ça, tu vas venir faire clic droit sur la première vignette qu'on a déjà modifiée au préalable. Là, tu vas venir tout en haut dans copier les attributs et tu vas cliquer juste ici. Après ça, on va sélectionner nos autres vignettes, on va encore une fois faire clic droit, sauf que cette fois-ci, on va venir coller les attributs. Une fois que c'est fait, ça va t'ouvrir cette page, tu vas cliquer sur coller et comme tu peux le voir, ça a bien modifié toutes nos images. Maintenant, tu vas venir te rendre dans texte juste ici, tu vas ajouter une zone de texte et en haut à gauche, tu vas écrire la même chose que moi. Là, tu vas descendre tout en bas, tu vas choisir ce modèle de pré-réglage et pour ce qui est de la police, tu vas mettre la police Rubik. Voilà, c'est bien cette police là, puis ce que tu vas faire, c'est que tu vas sélectionner ce mode d'alignement et tu vas changer la couleur de ton texte avec du vert étant donné que c'est le niveau facile. Voilà, donc j'ai bien mis du vert et maintenant tu vas répéter ce processus où tu vas ajouter des textes pour tes 4 niveaux différents. Voilà, une fois que c'est fait, ça devrait ressembler à ça, puis tu vas te rendre sur la vignette de tes joueurs, tu vas cliquer sur animation juste ici et là tu vas venir ajouter l'animation secouer 1 à chacun de tes éléments. Maintenant on va venir importer la voix Eleven Labs. Voilà, tu vas venir bien disposer toutes tes questions, puis tu vas ajouter ce petit compte à rebours. Pour enlever le fond vert, c'est pas très compliqué, tu auras juste à te rendre sur supprimer l'arrière-plan puis clé chroma. Et puis là, tu n'auras plus qu'à sélectionner le fond vert et comme tu peux le voir, il a bien disparu. Maintenant, fais bien attention que ton compte à rebours démarre au moment où la question a fini d'être posée. Après ça, on va venir se rendre au moment où le compte à rebours est fini, on va ajouter un petit texte avec écrit réponse et tu vas juste ajouter la vignette du bon joueur. Maintenant, j'ai oublié de le préciser, mais avant tous ces clips, il
il faut bien que tu ajoutes un hook à ta vidéo. Donc moi j'ai mis est-ce que tu es un vrai fan de foot? Et une fois que tu auras bien fait tout ça, on va venir ajouter la musique de fond qui est encore une fois sur le Discord et tu vas baisser son volume à moins 20 décibels. Et voilà, tu n'auras plus qu'à faire ça pour toutes les questions pour vraiment que ta vidéo dure plus d'1 minute et pouvoir toucher la monétisation. Maintenant je vais directement te mettre le résultat de ma vidéo et juste après ça, je vais te révéler une chose très importante que tu dois savoir si tu veux être viral dans cette niche. Lequel de ces joueurs n'a pas joué au PSG? Mais comme je te l'ai dit, si tu veux percer dans cette niche, il y a quelque chose de très important que tu dois savoir. C'est d'ailleurs une chose qui s'applique non seulement à ces vidéos, mais à 90% des niches sur TikTok. Parce que je sais que si actuellement tu postes sur TikTok, tu es certainement bloqué en dessous des 300 vues, ou en tout cas, tu n'arrives pas à atteindre la monétisation, donc les 10 000 abonnés. Et honnêtement, c'est quelque chose de très courant. Regarde Quentin, c'était un élève de mon accompagnement, et avant de le rejoindre, il était constamment bloqué à 300 vues. Mais une fois qu'il est rentré dans l'accompagnement et que j'ai pu lui révéler la chose que je vais te dire dans quelques instants, il a réussi à avoir ce type de résultat. Et honnêtement, que ce soit Quentin que je viens de te montrer ou encore Laurent qui est un autre élève de mon accompagnement qui lui fait ce type de statistiques, eh bien ils utilisent tous deux la même chose. Et cette chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils reprennent tous les stratégies cachées qu'utilisent tous les plus gros comptes que tu vois passer aux US. C'est vraiment des codes marketing bien précis, encore complètement inconnus en France, et comme tu peux le voir, ils ont par exemple permis à Axel, un autre élève de mon accompagnement, d'avoir ce type de résultat. Alors si tu veux réellement que je t'accompagne pour te révéler toutes ces stratégies, tous ces codes marketing, mais surtout que je te donne les réelles niches encore inconnues en France, c'est vraiment des niches qui, comme tu peux le voir, ont un très bon RPM, et avec ça tu pourras rejoindre mon groupe 100% privé dans lequel chaque semaine il y a des appels où j'analyse directement ton propre compte. Alors si tu veux réellement te lancer sur TikTok avant que le marché soit saturé et que je te révèle toutes ces stratégies, je t'ai préparé une courte vidéo 100% gratuite où je t'explique tout ça, c'est le premier lien en description, je te laisse aller regarder ça et nous on se retrouve directement là-bas.